Nous venons cette fois à la rencontre de Guy Dufresne chez Accessoires de soudure Grimby. Bonjour, mon cher Guy. Comment Bonjour. ça va? Ça va bien, toi? Mais oui, ça va bien, merci. C'est très intéressant de venir faire un petit tour ici et surtout les entreprises qui ont de l'histoire. On aime ça. En quelle année? Ici, la bâtisse d'abord, Une centaine d'années. La bâtisse a une centaine d'années. La compagnie, cette année, on fête notre 65e anniversaire bien, de fondation. Pas tous les jours qu'on célèbre, évidemment, un anniversaire comme celui-là. C'est intéressant. Et Guy est arrivé à quel moment, lui? Ça fait 32 ans. On est presque soudé au plancher, c'est ce un vieux de vieille. Bon, c'est très spécialisé, Guy, c'est très niché. Pourquoi, entre autres, ce domaine-là d'activité? Bien, forcément parce qu'il y a un besoin, mais encore, pourquoi on choisit ce métier-là en particulier, cette offre de service-là? Il faut aimer ça, c'est sûr. J'ai commencé comme camionneur-livreur, puis à mesure que j'ai développé, j'ai suivi des cours. C'est le fun. C'est de la création, la soudure, c'est de la création. Ouais. C'est un beau métier solitaire. Hein? On va le dire en partie, un peu comme les camionneurs, des fois on va dire... Oui, bien moins que camionneur, je dirais. Oui, moins que camionneur? Oui, c'est quand même. Tu crées des choses, c'est de la création. Oui. Il y a de la fabrication, de la création. Et puis, ça évolue beaucoup depuis les 10 dernières années, je dirais. Là. OK. Beaucoup de nouveaux procédés de soudage. Et puis, on se tient à... un jour. Pointe de jour, oui. Qu'est-ce qui change le plus dans l'industrie? Parce qu'on a l'impression que c'est un métier, évidemment, qui a de l'âge, puis c'est pas une impression seulement, c'est un vieux métier. Oui. Mais la technologie est entrée dans la danse, dans l'exercice quand même. La technologie est entrée, la robotisation a commencé il y a peut-être une vingtaine d'années. Là, on vend ça pratiquement comme vendre un hamburger. Ah, à ce point-là, ça part comme des petits pains chauds. C'est devenu plus accessible au niveau des prix. OK. On a ici des gens, des employés qui sont formés, qui sont capables de gérer ces nouveaux procédés-là. C'est beaucoup de programmation aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formation au niveau des employés. J'imagine. Oui. C'est pour ça qu'on peut avancer rapidement là-dedans. Ce qui s'en vient dans l'industrie, ce qu'on suppose, c'est beaucoup la soudure au laser. Ah, d'accord. Pour les gens du métier, surtout, particulièrement. Les gens du métier, mais ça va être beaucoup plus accessible aussi. Ah, pour monsieur, madame, tout le monde? Oui, bien, écoute, quand même. Très motivé. Un week-end de soudure. Quelqu'un qui a le goût vraiment de se lancer, ça va être probablement l'avenir. Ça va être l'avenir. Ouais. Et est-ce qu'on voyait ça venir depuis quelques années? Ça se dessine depuis un certain temps? Je te dirais, depuis 10 ans, ça évolue à grande vitesse. OK. Même des fois, on a un peu de misère à suivre tellement que ça évolue, les nouveaux produits, les nouveaux procédés. Ouais. Okay. Un peu l'informatique est entrée dans les soudeuses. Fait qu'on a plus de choix de programmation, de choix de procédés. Quand on est en amour C'est un heureux problème. Oui, j'imagine, Guy, quand on est en amour avec le métier, si on recule encore d'il y a quelques années, quand c'était même pas envisageable, ça a dû être une belle surprise, par exemple, parce que ça ajoute un élément intéressant. C'est ça. Ça donne plus d'options. Tout à fait. Pour suggérer au client ce qu'il veut faire, son procédé. On tient aussi bon nombre de produits. Ça, c'est intéressant parce que les gens ont le choix. Mais on va faire le tour. On pense à Miller, entre autres, pour ne mentionner que celui-là, qui a quand même une place Il y a une place importante. Oui, les soudeuses, les produits de soudage, mais là, oui, c'est une bonne place importante. Et ce sont moi j'appelle ça de belles bêtes. C'est des machines qui sont... En fait, c'est pas juste décoratif, entendons-nous, mais il me semble que ce serait beau dans un garage. Je verrais ça chez toi. Oui, moi aussi. Moi aussi, je verrais ça. On va négocier, Guy. OK. Mais je trouve ça intéressant. Parlons-en parce que ça revient au fait que l'évolution est là, est au rendez-vous. Qu'est-ce qui a le plus changé quand on pense aux machines d'il y a quelques années seulement, puis celles d'aujourd'hui? C'est sûr que si on remonte il y a 20-25 ans, l'électronique commençait à faire son arrivée dans les machines. C'était pas des chiffres. Maintenant, c'est des afficheurs digitales. C'est des machines qui sont auto-ajustables. Ah, d'accord. Par exemple, une personne ne sait pas vraiment souder. Il met son épaisseur de matériel, qu'est-ce qu'il fait? Elle s'ajuste tout seul. À ce point-là, qu'on peut devenir un bon soudeur avec une bonne machine. Exact. C'est ça que ça veut dire. Oui. Il n'y a pas de caméra de recul là-dessus, Guy, non? Non. OK, ça s'en vient. T'es givreur arrière. On va en parler peut-être. Pas pour l'instant. Mais c'est quand même exceptionnel. J'imagine que le format a changé. Pour le mieux, à travers les années, c'est miniaturisé. Si on regarde la même capacité qu'il y a 25 ans, qui était une immense machine, aujourd'hui, tu peux la déplacer tout seul. Ben oui, ça peut devenir une table à café. Même capacité. Presque ça. Mais blague à part, c'est quand même intéressant. Moi, j'ai hâte d'entendre ce que disent les gens de la clientèle par rapport à la clientèle, c'est-à-dire qu'est-ce que
disent les gens qui s'installent au comptoir ici, puis qui commandent, que ce soit des pièces, des morceaux en particulier. Qu'est-ce qui revient souvent par rapport à l'évolution, justement, technologique, et l'évolution des produits, non? Bien, il y a le roulement, le remplacement des consumables que les gens utilisent. Il y a le client qui entre, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Ah, OK. C'est là qu'on entre en ligne de compte avec les employés. Eux, leur job, c'est pas seulement de vendre, c'est de conseiller le client pour répondre à ses besoins. Puis être certain qu'il a le bon équipement pour faire ce qu'il veut faire. On appelle ça souder des liens. On commence comme ça. C'est ça, exactement. Mais éventuellement, c'est vrai parce que ça devient des gens qui reviennent. On me dit qu'il y a... Exactement. Il y a Bouche-à-oreille qui est très fort ici. Il y a une fidélité de la clientèle. Ah oui, c'est depuis presque les débuts. Hein, comme je te dis, il y a 32 ans, j'étais là, puis il y a des clients qui reviennent. 32 ans. Ça veut dire qu'on est bien servi, on est choyé. Ouais. Mais Guy, ça a été un plaisir. Petit mot rapidement sur la relève, parce que ça, c'est important aussi. En anglicismo, pour reconnaître l'individu qui prend place éventuellement. Oui, moi, je suis pas prêt encore à arrêter, mais tranquillement, je veux modérer. Ouais. Là, j'ai Dominique Desilets qui est un peu mon ombrage, là, qui suit, qui éventuellement va transférer des dossiers. Bien. Plein de petits projets dans l'air, mais il est trop tôt pour en parler. On n'en parle pas. Ce sera dans un autre épisode d'Histoire de succès. Ça fait ça, dans 5 ans. Bien oui, dans 5 ans, on a le temps. Merci, mon cher Guy. À très bientôt. Merci de l'accueil.